pensez que présenter Fanzone me donne un sacré coup de fouet? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, Deadland ou l'Apocalypse Made in France, Le Roi Lion en réalité virtuelle, Stranger Things à la sauce Lego, mais tout de suite, place aux news en bref. Belle histoire pour l'acteur Billy Dee Williams. Il y a près de 30 ans, le Lando Calrissian de Star Wars incarnait le procureur Harvey Dent dans Batman, le classique de Tim Burton. Mais la saga changeant ensuite de direction, il n'avait jamais pu jouer le méchant double face, l'alter ego du personnage. Un rôle qui était finalement revenu à Tommy Lee Jones dans Batman Forever. Aujourd'hui, grand moment de bonheur pour Billy Dee Williams qui incarnera enfin double face sur grand écran, ou plutôt qui lui prêtera sa voix dans le film d'animation Lego Batman en salle le 8 février prochain. Mieux vaut tard que jamais. La Legion of Doom continue de recruter. Dans le prochain épisode de Legends of Tomorrow, qui sera au passage celui de mi-saison, l'équipe de super vilains créée par Damien Darhk va accueillir un nouveau membre bien connu des fans d'Arrow, l'ancien Ra's al Ghul Malcolm Merlyn. Également composé du Reverse Flash, cette équipe sera prochainement rejointe par une dernière recrue, Captain Cold. L'ancien Legends of Tomorrow passe donc définitivement du côté obscur et on imagine que l'épisode de rentrée, intitulé The Legion of Doom, lui sera consacré. Décidément, cette nouvelle année sera celle des retrouvailles pour Wentworth Miller et Dominic Purcell, puisqu'ils seront également à l'affiche du revival de Prison Break diffusé courant 2017 sur la Fox. Ce mercredi 30 novembre, Ridley Scott a fêté ses 79 ans, mais c'est à nous qu'il a fait un cadeau avec une nouvelle photo d'Alien Covenant sur laquelle on le voit aux côtés du Space Jockey. Oui, le Space Jockey d'Alien 1 qu'on avait revu dans Prometheus et qui est donc intimement lié au xénomorphe. Quand on sait que celui-ci sera de retour dans Alien Covenant au même titre que Noomi Rapace, vous voyez ce que je veux dire? Non? Bah au pire, rendez-vous le 17 mai dans les salles pour avoir des réponses. On vous en parlait dans notre émission Best of du Comic Con Paris. L'un des temps forts de cette seconde édition, c'était sans conteste la présentation de Deadland. Alors Deadland, c'est quoi? Eh bien c'est la nouvelle série de François Descraques et François Uzan, une co-création qu'ils portent ensemble depuis 2 ans et qui s'apprête à débarquer à la télé. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette série qui mêle les genres, mêle aussi les canaux de diffusion puisque Dead Floor, sorte de spin-off à Deadland, débarque au même moment sur le web. Vous n'y comprenez rien? Je vous la refais. Alors 2 séries, 2 ambiances, 2 canaux de diffusion. Dead Floor visible sur internet, c'est une histoire de cataclysme vue sous le prisme de jeunes fêtards qui ont pris d'assaut une discothèque. Deadland, visible à la télé dès samedi, c'est donc ce même cataclysme, mais vu sous l'angle des pensionnaires d'un camping. Et c'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. Le papa du visiteur du futur signe 10 épisodes de 26 minutes, au menu un doux parfum d'apocalypse, le tout servi par une bonne dose d'humour. Une rencontre étonnante entre Lost et les bronzés, selon les créateurs. Mais vous savez quoi, le mieux c'est de les laisser vous en parler. Non, une équipe de tournage est venue filmer un reportage sur la fin des vacances dans un petit camping des Landes, tenu par Michel, personnage joué par Thomas VDB. Et puis tout se passe bien jusqu'à ce que les choses se passent moins bien et qu'il y ait quelque chose on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est un gros cataclysme et une petite bande de survivants dans ce camping qui s'appelle l'Escapade, et donc c'est une petite bande d'escapés, surtout bloqués là-dedans. Ils ne savent pas ce qui leur est arrivé, ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus vraiment à bouffer, donc il faut qu'ils survivent, qu'ils s'entendent entre eux, c'est le plus compliqué, et qui comprennent un peu ce qui leur est arrivé. Fini les vacances de rêve. L'enfer commence. Sans réseau, sans électricité. C'est en mode survie maintenant. Ils sont coupés du monde. C'est une espèce de crossover entre Lost et les bronzés. Pari osé donc, car les séries françaises s'aventurent peu, voire pas sur le terrain de la série de genre, préférant laisser ça aux Américains, et c'est bien dommage car Deadland nous apporte la preuve que les petits Frenchies aussi ont du talent, et que quand tu mélanges SF et comédie, le résultat ne manque pas de punchy. C'est du genre, c'est du mélange de genres, c'est du faux documentaire, c'est du 26 minutes, autant de choses qu'on a pas mal de mal à faire en France. Avec des comédiens qui sont issus du stand-up, Ouais. de la comédie. Donc on n'a jamais pris la facilité à aucun niveau. Quoi qu'il arrive, ne vous enfoncez pas. En même temps, du brouillard dans les Landes, c'est pas non plus extraordinaire. Mais je fais ce que je peux, c'est ma première fin du monde, je suis désolée. Ah, donc c'est bien la fin du monde. Simple, je dis. Je veux bien essayer de positiver, mais faut m'aider un peu. Hein. Quoi qu'on pense de Deadland, c'est qu'elle ressemble pas à une autre série, déjà une autre série française. Et en plus, elle ne ressemble pas non plus à une série en particulier américaine. Alors il y a un amalgame de plein de références et d'influences conscientes ou inconscientes, mais on est fiers d'avoir trouvé une forme et un langage aussi, parce qu'il y a non seulement le côté comédie fantastique et le côté fan footage, faux documentaire, qui rajoute une couche d'originalité, etc. Donc
Et ça nous a mis vachement de temps à décoder en fait, parce qu'on a dû créer un langage à partir de plein de références, mais il fallait que ça soit cohérent, quoi. Bon, par contre, la référence à Lost est évidente, mais rassurez-nous, vous savez où vous allez quand même. Quand on a écrit Deadland avec François, on est quand même fan de Lost. Et je pense qu'il y a toute une génération de scénaristes qui on peut pas passer outre nos références de Lost. Et on s'est rendu compte que c'était pas si facile de ne pas refaire un peu ce qu'on peut reprocher à Lost. Voilà. Donc on s'était fixé comme règle de ne jamais rien faire qu'on ne puisse pas expliquer à un moment, que ce soit en saison 1 ou plus tard, mais voilà, de créer une mythologie cohérente, et de temps en temps, on a la tentation de faire des petits effets de manche ou de lancer des mystères en disant on comprendra plus tard. Non, nous on s'est dit, on ne lance des mystères que si on a la solution. Et pour porter tout ça, une troupe de comédiens qui parvient à jongler entre le drame et l'absurde. Thomas VDB, Baptiste Le Caplin, Julie Farinck, Adriana Gradiel, Yacine Bellous, Sereine Prévost, bref, des escapés qui se sont plutôt bien trouvés. On a commencé à monter une famille et sur laquelle c'est bien passé. C'est vrai qu'il y avait un des rôles principaux qui était le rôle du patron du camping, Michel, et c'est vrai qu'on a assez rapidement dans l'écriture fantasmé sur Thomas VDB. En fait, je me rends compte, ça sonne bizarre quand je dis que je fantasme sur Thomas VDB. Mais voilà, et il a été cool, et puis il a accepté de le faire. Et puis après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des personnages, ça se dessinait comme le personnage de Sam, joué par Yacine Bellous. Et c'était aussi, non seulement de prendre les comédiens qui seraient bons pour le rôle, mais aussi de créer un équilibre, un bon équilibre entre toute cette équipe-là. Parce que c'est vraiment un groupe, et il faut que chacun ait ses forces. Et on s'est dit, tiens, le binôme qui peut être créé par Thomas VDB et Yacine Bellous, on les a vus ensemble, et on s'est dit tout de suite, ça fonctionne. Alors vous découvrez tout ça dès samedi, mais si vous connaissez un peu l'univers de François Descraques, vous noterez que comme dans Le Visiteur du Futur, il y a ici un mélange de SF et de comédie, comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Sur Deadland, François est un excellent auteur de comédie, et la base de la série, avant que j'arrive, était plus axée comédie. Et c'est vrai que j'ai apporté plus le côté mythologie, mystique, fantastique. Après, François Ozon est aussi très attaché à tout ce qui est la mythologie, le côté j'aime sérieux. moins les monstres. Voilà. Non, très clairement, j'aime moins les monstres. Pas de monstres, ok, c'est noté. Mais alors, quid des zombies? Non, parce que sortir une série qui s'appelle Deadland, alors même que The Walking Dead fait un carton, c'est un peu suspect, vous ne trouvez pas? Le seul truc qu'on peut pas dire, on peut dire, il n'y a pas forcément de zombies. Il n'y a pas de zombies. Voilà. Désolé pour ceux qui regardent l'interview maintenant depuis 20 minutes en disant merde, ils sont juste fans de zombies. Il n'y a pas de zombies. Pour savoir si la team des François nous raconte des cracks, eh bien rendez-vous dès samedi 3 décembre à 20h55 sur France 4. Au programme 10 épisodes de 26 minutes, 3 samedis de suite. Ne manquez pas ce succès français que l'on ne saurait que trop vous recommander. On vous l'a dit, on vous le redit, c'est un pari osé, c'est drôle et bien mené. Il y a du suspense, de l'autodérision, du potache, bref, allumez votre télé. Aujourd'hui dans le Code des Fanzoniens, on répond à Mr Pratt qui voudrait des news du Roi Lion. Eh bien cher Fanzonien, figure-toi que Jon Favreau s'est laissé aller à quelques confidences dans les colonnes de Coming Soon et révélé qu'il souhaitait faire usage de la réalité virtuelle pour cette nouvelle adaptation live d'un classique Disney. Une réalité virtuelle qu'il a déjà utilisée avec Baloo et compagnie dans le livre de la jungle. Vous n'y avez vu que du feu, nous aussi. Mais cette fois-ci, le réalisateur espère aller plus loin dans l'usage de cette technologie, de plus en plus répandue dans l'univers des jeux vidéo. Alors cela ne signifie pas que vous devrez porter un casque puisqu'il compte adapter cette technique directement aux caméras afin d'apporter aux spectateurs une immersion totale. Entre ça et un film sur Dark Vador en réalité virtuelle, l'avenir s'annonce plein de surprises pour les cinéphiles.